La tendance baissière du Bitcoin se poursuit encore et toujours. Alors, au cours de la vidéo d'aujourd'hui, il faut que je vous explique pourquoi on a vu cette tendance récemment pour les Bitcoins et aussi, bien sûr, quel sera le prochain mouvement majeur de la part des cryptos. Aujourd'hui, j'ai beaucoup de graphiques super importants à parcourir avec vous qui nous dépeignent tous une image bien claire de ce qui risque d'être le prochain mouvement majeur du Bitcoin. Alors, assurez-vous de rester du début jusqu'à la fin de cette vidéo. Bienvenue à tous, je m'appelle Maxime et je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur les crypto-monnaies en vous apprenant comment vous faire de l'argent sur ce marché. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors soyez sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Ok, comme toujours, allons droit au but. Ce que vous pouvez voir, c'est que, après avoir chuté de la boîte orange ici il y a quelques jours, on a connu une chute assez accélérée, j'ai envie de dire, et surtout vendredi dernier, lorsque les données sur l'emploi ont finalement été publiées, on a eu une forte chute à la baisse. Ouais, en fait, on est presque descendu jusqu'au bord de la boîte orange ici, que vous pouvez voir aux 51 500 $. Ici, on a atteint les 52 500 de ce côté, et depuis lors, eh bien, le Bitcoin a connu un petit rebond. Mais pour être honnête, eh bien, ça ne semble pas se présenter pour le mieux. Le rebond est assez faible. Dans l'ensemble, la chute, eh bien, qu'on savait tous qui pouvait se produire ici. Pour le coup, le Bitcoin était dans une tendance baissière. Le Bitcoin est toujours dans une tendance baissière au court terme. Encore une fois, on va pas se mentir. Mais si vous regardez l'intervalle de 4 heures, eh bien, vous pouvez réaliser qu'on est en train de réaliser des hauts, des sommets, en fait, ainsi que des creux de plus en plus bas. C'est une tendance à la baisse extrêmement claire pour le Bitcoin ici sur un intervalle plus court. Et non seulement ça, si vous regardez les intervalles plus longs, vous pouvez voir qu'on est également toujours dans de nombreuses structures bearish. Même celle-ci que vous connaissez, pour le coup on est en dessous de cette ligne de tendance très déterminante. Et si vous regardez l'intervalle journalier, encore une fois, même chose. On continue notre tendance de réaliser des creux de plus en plus bas, pas vrai ? Alors, sur les corps de chandelle ici, oui, c'est à chaque fois de plus en plus bas, essentiellement au fur et à mesure qu'on avance. Et aussi, on est en train de réaliser des sommets de plus en plus bas. Donc voilà, vraiment, rien à en retirer. La tendance baissière se poursuit ici pour le plus court terme, ainsi que, j'ai envie de dire, sur un intervalle moyen pour les bitcoins. Si vous regardez aussi cette structure, pour le coup, ça c'est, j'ai envie de dire, vraiment la dernière structure j'ai envie de dire un peu haussière, qui est toujours intacte ici, on n'est toujours pas tombé en dessous de support, et vous pouvez voir que lorsqu'on a eu cette chute, pour le coup, on est tout de même venu toucher ce niveau de support, et c'était tout juste, c'est l'intervalle, plutôt c'est la ligne de tendance en dessous de cette consolidation, c'est quelque chose dont je vous parle depuis un sacré moment. Ce qu'on voit généralement, c'est qu'on se consolide au sein de cette structure, vous pouvez le voir, ouais, juste ici, en fait ça fait vraiment des mois qu'on y est, j'ai envie de dire depuis 2024, ici c'est sur l'intervalle de 2 jours, je vous le rappelle, donc on est toujours au sein de cette consolidation. Ce que je vous disais, c'est que si jamais on voyait une chute à partir de ce point et qu'on commençait à rechuter, alors il semblait probable qu'on ne revienne toucher le support, la ligne orange ici, et puis qu'à partir de ce point, c'était probable qu'on obtienne un rebond. Voilà, pour le coup, la structure est toujours intacte de ce côté, mais dans l'ensemble, on a énormément de structures bearish pour les bitcoins au moyen terme, évidemment plus sur le court terme, mais voilà, au plus long terme, on va dire moyen long terme, je suis toujours optimiste au sujet des bitcoins, vous savez, ça ne change pas, je pense toujours que les entrées, même à ces niveaux d'ailleurs, vont s'avérer être de bonnes opportunités d'achat, peut-être d'ici à la mi-2025, quelque chose comme ça, peut-être avant, peut-être après, j'en sais rien, mais pour moi, on va avoir un autre pic du marché du Bitcoin. Donc voilà, tout de toute façon se présente pas trop mal en tant qu'opportunité d'achat, je ne suis pas trop inquiet. Je dirais juste qu'au court terme, on a énormément de facteurs qui contribuent à ce qu'on soit dans un état assez pessimiste pour le marché des crypto-monnaies. Maintenant, pourquoi est-ce que tout ceci s'est produit ? Eh bien, vous pouvez voir que sur l'intervalle journalier, pour commencer, dans ce cas, vous savez quoi, je vais vous montrer le S&P 500, qui a connu une grosse chute vendredi. Énorme chandelle rouge ici, et ça a entraîné malheureusement, comme toujours, le Bitcoin avec lui. Grosse chandelle baissière pour le S&P 500, les contrats à terme et les marchés traditionnels. Alors pourquoi est-ce qu'on a vu ça ? Eh bien parce que les chiffres sur l'emploi ont montré que les emplois non agricoles étaient de 142 000 contre 164 000 qui étaient prévus, donc évidemment on était en dessous du nombre d'emplois non agricoles qui étaient prévus, ce qui est une nouvelle bearish pour les marchés, ok ? Sinon on a eu le taux de chômage qui est arrivé exactement comme prévu, et voilà un petit peu ce qui se passe. Non seulement déjà on a eu ceci, ce qui a bien sûr continué, en fait qui a perpétué cette tendance bearish, mais le plus important c'est que si vous regardez les données sur l'emploi pour juin et juillet, elles ont également été révisées à la baisse d'un total de 86 000 emplois, vous pouvez le voir juste ici. Donc le rapport sur l'emploi de juin a été révisé à la baisse de 61 000 emplois. Ils ont rapporté 179 000 emplois, mais en fait il n'y en avait que 118. Et encore une fois, eh bien, ça vous montre que les données sur l'emploi publiées en juin et juillet ont été révisées à la baisse, ce qui est, eh bien, je pense, la raison principale pour laquelle le marché a plongé. Tout ça, ce sont des nouvelles bearish négatives. Voilà.
le marché n'est peut-être pas aussi fort, peut-être qu'on est déjà en récession, qui sait, peut-être qu'on va entrer dans une récession, mais le marché est faible en tout cas. Il y a deux façons de voir les choses, j'aurais envie de dire. Si vous regardez, disons ce que le marché pense de tout ceci, eh bien c'est un petit peu bipolaire, parce que un autre truc que vous avez pu voir, c'est les suppressions d'emplois dans des compagnies aux US qui ont bondi de 190,3% en août pour atteindre 75 000 emplois. Tout ça pour dire que le marché semble assez faible. En général, le marché de l'emploi n'est pas aussi fort que ce qui était prévu. Le truc, c'est qu'on a deux façons de voir les choses. Soit on est dans une mauvaise économie, on va se retrouver dans une situation économique difficile, en récession, les gens vont vendre, ils ne seront plus en mesure d'acheter, et c'est forcément mauvais pour l'économie dans son ensemble. Ça fait effet boule de neige. Deuxièmement, peut-être que la Fed doit maintenant vraiment faire quelque chose. Peut-être qu'ils vont être obligés de réduire les taux beaucoup plus rapidement, de manière plus agressive et de manière décisive. La Fed effectivement a déclaré que si c'était approprié, elle préconiserait des réductions anticipées. Même chose avec la Fed ici, ce qu'ils ont dit c'est « Je crains que si on maintient ce niveau de restriction, les risques de récession n'augmentent ». Alors, certains pensent maintenant que la Fed va un petit peu commencer à paniquer, qu'elle va recommencer à réduire les taux d'intérêt extrêmement rapidement, peut-être à imprimer de l'argent, qui sait. Mais si vous regardez les probabilités ici, eh bien vous pouvez voir qu'on est actuellement à 5,5% de taux d'intérêt, et la probabilité qu'on assiste à une baisse des taux de 25 points de base, ou donc de, 0,25%, eh bien, est à 70% que ça arrive, et 30% que ça, pour le coup, que ça se passe à 0,5%. Maintenant, si vous regardez vers la fin de l'année, le marché pense maintenant qu'on va, donc encore une fois d'ici la fin de l'année, être à 4,25%, ce qui représente 1% en fait total de baisse de taux, ce qui est assez élevé. Alors ça pour le coup c'est vraiment intéressant parce que maintenant le marché commence à croire que peut-être que la Fed va commencer à paniquer, réduire les taux d'intérêt bien davantage et que ça va nous propulser vers des prix beaucoup plus élevés étant donné que l'argent grève. En fait, le truc c'est que sur les marchés financiers, il y a plein d'argent sur la touche qui attendent d'inonder les marchés, qui attendent d'entrer sur les marchés traditionnels et certainement dans la crypto et le Bitcoin. On attend juste simplement ce point d'inflexion. Mais voilà. La grosse question, c'est est-ce qu'on va entrer en récession? Ça, c'est le scénario bearish. Et si la Fed ne réagit pas en réduisant très fortement les taux d'intérêt, eh bien, ça pourrait également avoir un effet au long terme sur nos actifs, bien entendu. Mais voilà, comme j'aurais envie de vous le dire à chaque fois, je pense qu'il y a une plus grande probabilité que si on commence vraiment à avoir les signes, disons, d'une grande récession, parce que c'est pas le truc qui arrive du jour au lendemain non plus, eh bien la Fed va commencer à paniquer un peu, peut-être qu'ils vont continuer à réduire leur taux d'intérêt bien davantage, et ensuite il s'agira simplement de faire baisser l'inflation, au moins de la maintenir à ces niveaux, j'ai envie de dire, et en même temps de pouvoir stimuler l'économie, d'imprimer de l'argent pour que les choses puissent recommencer à augmenter et sauver un petit peu les marchés, et dans ce cas forcément, eh bien vos actifs vont exploser également. Voilà. Encore une fois, c'est une période extrêmement intéressante et importante. Tous les yeux sont rivés sur la Fed, mais elle a déjà été claire sur le fait qu'elle va commencer à baisser les taux d'intérêt. C'est ce qu'on veut savoir. Je pense que ça va propulser nos actifs vers des prix plus élevés. Je pense que l'économie va recommencer à se redresser. Au moins, je l'espère de tout mon cœur, mais selon moi, ça risque plus probablement que non de se produire. Voilà, pour le coup, c'est le seul outil dont la Fed a eu recours, a eu à sa disposition tout au long de l'histoire pour baisser les taux d'intérêt. Ils doivent imprimer de l'argent. Ils l'ont fait auparavant. Elle va continuer à le faire. C'est vraiment le plus important. J'ai envie de dire le seul outil efficace dont elle dispose pour sauver l'économie lorsque les choses comme ceci commencent un petit peu à tourner au vinaigre. Voilà, on a un historique très clair de ce qu'elle a fait, ce qui a toujours été le cas. Et voilà, maintenant je voudrais un petit peu vous montrer ceci pour le coup, on connaît tous la psychologie de marché, je pense que vous avez déjà vu 1 millier de fois ce truc, avec la crédulité qui vient du bear market, puis vous avez l'euphorie, la complaisance au sommet ici, puis vous avez le gros rebond, vous entrez dans une nouvelle capitulation du marché baissier, la colère, la dépression, voilà, je pense que vous avez déjà vu ça. Mais imaginez maintenant que vous prenez la même chose et que vous le surlignez de ce côté sur un graphe, pas cette fois pour le coup du prix du Bitcoin, mais que vous le surlignez sur le NUPL, pour le coup c'est la carte thermique des profits et pertes non réalisés, eh bien ça vous montre grosso modo la même chose. Ce que vous pouvez voir actuellement sur le NUPL et sur le prix du Bitcoin qui est représenté par la ligne blanche ici, soit dit en passant, eh bien, c'est assez similaire à cette étape. Eh bien, donc là où on se trouve, ça pourrait être la première vague avant l'euphorie. Voilà, essentiellement, on est ici à l'optimisme ainsi que la croyance. On est quelque part vers là peut-être. Si vous mettez ça sur le prix du Bitcoin, ça semble assez clair, non seulement dessus, mais sur l'indicateur de profit et perte non réalisé ici en bas, ça semble assez similaire. Ceci nous suggérait donc qu'on est actuellement dans un bear trap. Donc vous avez la croyance, puis vous avez ce pullback et vous avez la montée finale.
Voilà, donc vous avez ce repli. Pour le coup, on est dans la phase de baisse actuellement avant de voir la montée finale. Ceci nous suggère qu'on est actuellement dans un bear trap. Donc c'est que cette correction qui est en cours, eh bien ça va piéger beaucoup de personnes en pensant qu'on va rentrer dans un marché baissier. Et puis le Bitcoin va simplement se diriger vers une nouvelle phase de hausse. Donc voilà, on va déjà garder un œil attentif là-dessus. Et aussi un autre truc, c'est que si vous regardez le CoinDev Destroyer, cet indicateur en particulier, qui est ce que vous avez juste ici. Alors pour le coup, qu'est-ce que c'est? Grosso modo, ça nous montre des données on-chain, ça nous montre comment les cryptos, j'allais dire les plus anciennes, se déplacent. Généralement, ce que vous pouvez voir, c'est que lorsque vous avez ces tops pour le Bitcoin, généralement, on a beaucoup, en fait, de old hands, beaucoup de vieilles cryptos, des gens qui ont accumulé il y a longtemps, qui commencent à déplacer leurs cryptos, ce qui ajoute à cet indicateur, donc, de CoinDev Destroy. Vous pouvez voir qu'on a eu un pic juste ici, alors que le Bitcoin a atteint un all-time high. Deuxième pic, deuxième sommet historique ici en 2021, même chose. Encore une fois, on a un gros pic, alors que beaucoup d'anciennes whales, beaucoup d'anciens holders ont commencé à vendre du Bitcoin avant d'entrer dans ce marché baissier et qu'on ne redescende. Vous pouvez voir qu'on a également ceci juste ici, on a eu ce pic lors du précédent sommet historique. Cependant, pour le coup, on n'est pas vraiment entré dans la même range, on n'est pas entré dans la même fourchette que celle qu'on a pu constater lors des pics précédents. Ceci nous suggérait donc que eh bien, on a pas mal des holders qui pensent toujours que ce n'est pas le pic. En gros, les personnes qui sont habituées au marché, les vieux holders, les gens qui conservent leur Bitcoin, eh bien, ne sont pas rentrés dans la même phase de vente que celle qu'on a pu voir lors des pics précédents. Donc ça suggère, eh bien, que ce n'était pas le sommet du cycle, en tout cas que les personnes qui ont de l'expérience ne le pensent pas, et qu'on va voir un autre pic dans un scénario futur où le Bitcoin va repasser dans une phase de hausse. Alors, une dernière chose dont j'aimerais vous parler dans ce domaine, pour le coup encore un petit peu bearish. La première chose, c'est que vous avez le yen japonais qui est en train de redevenir très fort actuellement, comparé au dollar américain bien sûr. Vous le savez, juste ici, le yen japonais a connu cette énorme période de hausse. Là, c'était lorsque le Bitcoin, le 5 août, si vous prenez le 5 août, je pense que vous vous en souvenez peut-être, laissez-moi voir avec le Bitcoin, c'était juste ici, le 5 août, le Bitcoin a chuté. C'est vraiment énorme pour le coup, de 58 000 à 46 000 en une seule journée. Ça, pour le coup, c'était vraiment une énorme panique due au regain de force du yen japonais. Une grande partie de la panique, concernant le carry trade du yen japonais. Eh bien, pour le coup, on est toujours en train de se reprendre de la force du côté du yen japonais. C'est un petit peu inquiétant parce que plus le yen sera fort, plus la pression sur les marchés traditionnels, bien sûr, sera forte également. Vous connaissez toute l'histoire du carry trade japonais. Mais voilà, c'est quelque chose sur lequel il faudra garder un œil attentif. On continuera à garder ceci, il ne faut vraiment pas dépasser ce sommet précédent sur le yen japonais. Et ça signalerait, encore plus de hausse pour le yen japonais. C'était vraiment pas ce qu'on veut voir ici sur le marché. On n'a pas besoin de ça et on est très proche d'atteindre ce niveau. Voilà, c'est un élément clé à surveiller. La deuxième chose, et soit dit en passant les gars, c'est aussi pourquoi le yen japonais est en train de reprendre de la vigueur. C'est la Banque du Japon. Le gouvernement Kazuo Yasuda a réitéré mardi que la banque centrale continuerait d'augmenter les taux d'intérêt si l'économie et les prix se portaient bien. Pour le coup, je vous ai déjà parlé de ceci lorsque ça s'est produit, mais voilà, c'est quelque chose de super important à surveiller. La deuxième chose, c'est que en ce moment, en septembre, pour le coup, on sait que septembre, c'est généralement un très mauvais mois pour le Bitcoin, et on est actuellement en baisse de 8%, ce qui est en fait déjà plus que la moyenne de septembre. Mais rappelez-vous que ce qu'on a dit précédemment, septembre pourrait s'avérer effectivement être une bonne opportunité d'achat si on continue à voir ce dip. Pour le coup, on est déjà en chute de 8% en septembre, mais octobre, novembre, décembre sont toujours les mois les plus bullish pour la crypto. Voilà, donc achetez le dip en septembre et profitez des gains en octobre, novembre et décembre. Ce sera peut-être cette théorie qui va être d'actualité pour ce cycle une fois encore. Je pense qu'il y a une forte probabilité que ça se produise réellement comme ceci. En tout cas, c'est ce sur quoi je parie. Donc, d'acheter le dip en septembre et de profiter des gains au 4e trimestre. Voilà, pour moi, ça ne se présente pas si mal. Sinon, où en sont les niveaux de liquidation actuellement? Vous pouvez voir qu'on n'a pas beaucoup de liquidation à la baisse ici. Il faudrait pour le coup qu'on atteigne environ 58 000 $ pour avoir un short squeeze potentiel ici, mais voilà, rien de bien fou avant des niveaux plus élevés. Donc voilà, rien de bien particulier à surveiller en ce qui concerne les niveaux de liquidation. Ceci étant dit, n'hésitez pas à profiter des meilleurs bonus de dépôt disponibles si vous souhaitez commencer à trader. Vous avez tous les liens en description. Vous pouvez avoir sur OKX jusque 60 000 $ et 40 000 sur BitGet. Vous avez Evo également, pas de KYC si vous ne pouvez utiliser aucun de ces exchanges centralisés, et vous avez Evo qui lui est décentralisé. Vous aurez 300 $ de trade gratuit en utilisant ce lien. N'hésitez pas à en profiter. Ceci dit, merci beaucoup d'avoir regardé et moi je vous dis à la prochaine.